Allez, go, c'est reparti, salut. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce qu'on va faire là dans cette session, pour ceux qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à voir la vidéo stand-up jour 15. Bangerang, stand-up jour 15, deadlog, tout ça. J'explique ce qu'on fait, on fait du développement logiciel. J'explique plus en détail tout ça. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo et puis après vous revenez ici pour avancer donc sur la continuité de ce qu'on a fait ce matin, à savoir les scénarios en Behavior Driven Development. Et en fait, on s'était arrêté, je vais vous montrer, en fait, on a fait les scénarios pour la connexion, on a fait les scénarios pour déclarer une revendication simple, pour récupérer la revendication complète et pour revendiquer dessus. Donc ça, normalement, c'est fait. Les scénarios vont sûrement évoluer à l'avenir, mais pour le moment, il me semble qu'on a un ensemble de règles qui est cohérent et qui est bien pour démarrer. Mais par contre, on n'a pas fini les autres scénarios, et entre autres, celui que je trouvais important de faire aussi, c'est la recherche des revendications. Le fait de pouvoir récupérer les revendications à partir d'un champ de recherche. Et il y avait... alors j'ai en même temps noté ce que j'ai pensé faire pour plus tard, c'est le fait de se déconnecter s'il y a besoin, mais pour le moment c'est pas urgent, on pourra le faire un peu plus tard. Le fait de pouvoir déclarer des revendications à proposition multiple, donc ça faudra le faire. Et il va falloir aussi qu'on fasse l'enregistrement. C'est peut-être ça qu'on va faire d'ailleurs après la recherche de revendications. Et le désenregistrement, on pourra le faire un peu plus tard. Ça urge pas pour le moment non plus. Mais il va falloir le faire. Pour ceux qui ne veulent plus utiliser Bangerang et qui veulent qu'on supprime l'ensemble de leurs données et tout ça, il faudra qu'on le prévoie. Donc c'est parti. Pour ceux qui vont avoir du mal à suivre aussi, n'hésitez pas à voir la vidéo juste précédente qui serait jour 15, scénario BDD ou quelque chose comme ça, scénario BDD 1, je pense que je vais l'appeler comme ça. Pour voir comment j'ai fait les autres scénarios, je ne vais pas m'amuser à revenir dessus. Là, on va avancer dans la recherche des revendications. Alors, donc, une feature. Pareil, sur le langage, là, je rédige en langage Gherkin. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Gherkin, et ben, voyez la première vidéo, la vidéo BDD 1 que j'ai fait juste avant. Ça va vous ouvrir un peu les chakras, et puis sinon, enfin, il y a plein de ressources sur Internet là-dessus. Pour avancer, il y a même des bouquins qui sont faits sur le BDD. Qui sont sûrement très utiles. J'en ai, mais je les ai pas encore lus en fait. Faut que je les lise. Donc allez, on avance. Donc searching claims. Donc as a user, a Bangerang member, guest. Oh. Bangerang member. In order to claim or share a claim, or tac, I want to find. Donc, je veux rechercher, afin de pouvoir revendiquer ou partager une revendication. Bah, je veux en chercher, c'est évident. C'est évident, mais bon. Il y en a, ils seraient capables d'oublier ce genre de fonctionnalité. Puis peut-être qu'il y aura des cas d'application où on s'en foutrait de ce genre de choses. Donc on va commencer donc, avec un scénario, searching claims.
Et donc là, given... Donc là, on va dire peu importe l'utilisateur, c'est pas important. C'est pas important, on va faire des différences en termes de rôle, on va faire des différences sur le fait de lire une revendication, mais sur les recherches, normalement, on ne fait pas de différence. Donc on va plutôt vérifier qu'on a déjà des revendications dans le système. Donc, sachant there is claims on declared claims. Donc on va dire qu'on a la revendication suivante, on a claim 2, claim 3, claim avec un C majuscule, claim 5, comme ça, et puis on aurait un Clume. Un Clume. Donc, when I search, when the user search claims title. Claim. Search. Plutôt search criteria. Claim. Then the searched claims is the following. Donc là, on va remonter dans l'idée. Ce que je veux, c'est que on s'en fout s'il y a eu des majuscules ou pas. C'est les lettres qui comptent. Donc on va remonter claim, on va remonter claim 2, on va remonter claim 3, on va remonter claim 4 comme ça, on va remonter claim... Ouais, là justement j'ai fait une erreur. Tac. On va remonter claim 5, et c'est tout. Clume, on ne le remonte pas puisque c'est pas claim. Ça c'est ok. Ce qu'on pourrait rajouter comme scénario à ça serait nos claims. Par exemple, si je recherche claim et que je mets clone 2, clone 3, clone 4, 5. Dans ce cas-là, on ne trouve rien. Et à la limite, là, ce que je voudrais faire, c'est on va faire aussi du... with one word. With multiple words. Donc là, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on ait... par exemple, si je mets...
bonne personne, et qu'on ait par exemple bonne personne 1, bien sûr, bonne personne 2. Moi, ce que je voudrais essayer de remonter, c'est est-ce qu'on ferait pas la remontée de ça? Donc 3 personnes. Qu'on aurait aussi comme ça. Ça vient de me faire penser à un truc. Au niveau de la déclaration, on a le fait qu'une déclaration existe déjà. Je veux aussi faire un test. Parce que ça va être lié au slug. Ça va être lié au slug, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut ajouter une nouvelle revendication avec claim comme ça, en fait, en majuscule, c'est la même chose, en fait. Parce que ça va faire partie de son identifiant pour moi. Je pense. Parce que l'idée, c'est de les retrouver par revendication. C'est de retrouver par le titre de la revendication. Donc je me vois mal faire deux fois la même revendication, surtout si ça comporte les mêmes lettres, mais que quelqu'un a voulu mettre des majuscules ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est la même chose. Donc, je préfère... Et à la limite, le message d'erreur ne me plaît pas. Et là, pareil, c'est the claim. Voilà. Après ça, si on veut remonter ce genre de pépins, on les chopera autrement. Enfin, si on veut vraiment de l'unicité sur le fait d'avoir des majuscules et tout, on verra. Donc, là dans l'idée... Ah oui, c'était avec les Good People, là, donc Good People 1. Donc, on peut pas avoir, par rapport à la règle précédente, on peut pas avoir Good People comme ça. Puisque cette revendication-là et cette revendication-là, c'est la même. C'est exactement les mêmes. C'est exactement le même titre au delta que on a des majuscules. En fait. Donc ça ne marche pas, mais par contre je peux faire un good for people comme ça. Et puis on va aussi essayer d'intervertir. On va faire un people 5 good par exemple. Non, un people good. Good. Voilà. Ça peut être pas mal. Et donc là, ce que ça doit remonter, ça va remonter forcément Good People 1, 2, 3, le 4, et puis Clown par contre n'est pas trouvé. Et par contre, ce qui serait aussi intéressant, ça serait... Je vais faire un autre scénario, on va augmenter un peu le délire au niveau de la recherche. Parce que c'est ça qui est aussi très important. C'est-à-dire que là, on va rechercher good et people, et là, par exemple, on va avoir juste good. Là, on va avoir juste people. Et là, on a good people ici. Alors, la question que je me pose, c'est voilà, est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend un peu... On va dire que ça serait moins prioritaire. Ça serait moins... En termes de récupération, je voudrais bien les afficher, mais ça sera moins prioritaire, je pense. Ouais, ça peut être pas mal, ça. C'est-à-dire qu'en fait... Ça, je remets... D'ailleurs, ça me fait penser... Ouais. C'est-à-dire que dans l'idée... People...
2. C'est-à-dire que lui, je le mettrai... Dans quel ordre je le mettrais? L'idée, c'est de prioriser aussi les remontées, de mettre de la logique sur la remontée. Donc, dans l'idée, c'est que ça, ce soit plus prioritaire. Est-ce que c'est plus prioritaire que d'avoir des choses... ouais. À la limite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est... comme ça. Non. J'ai dit des bêtises. Ça serait ici. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est qu'on est soit good, soit people. Et que ça, par contre, ça va... Vu qu'il y en a que l'un des deux, ça sera moins prioritaire. Donc, en fait, ce qu'on va faire... Je copie-colle ça. Donc... Tac. Les deux ici vont aller plutôt vers la fin. C'est la même. People Good, on a dit que c'était... Voilà. Et par contre, le clown, non, il n'est pas remonté. Ça pourrait être intéressant. L'idée, c'est de dire, si on ne trouve pas certains mots, on affiche quand même la revendication, mais un peu plus loin dans la liste, en termes de priorité. Après, on peut toujours aller plus loin, mais je pense que c'est déjà suffisant comme règle. Le jour où on aura... Parce que l'idée, c'est qu'après ça, on fasse... ça, c'est pour réduire les performances, c'est pour améliorer les performances, on va dire. C'est pour améliorer les performances après, pour récupérer des trucs de manière intelligente, et c'est aussi pour remonter les choses les plus pertinentes. Mais déjà si on arrive à récupérer pas mal de choses... Ouais. Je fais ça. Si déjà... ouais. Si déjà on recherche avec ces choses-là, c'est pas mal. Et oui, le truc que j'ai oublié à ce niveau-là, c'est qu'il faut notifier. Et là, il faudrait peut-être faire une notification d'erreur pour dire qu'on n'en a pas trouvé. Donc, on va piquer les notifications. Parce que pour le moment, on ne notifie pas sur ces trucs-là. Et donc, il faut le faire. Parce que plus tard, on va récupérer tout ça dans un serveur, donc ça va être plus lent. Donc... Comment ça marche au niveau de... Ça fait pas que c'est fait. Ah, à la limite, je pourrais peut-être indiquer le nombre. Ah ouais, ça c'est pas mal. Alors on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais. Ça c'est pas mal. Alors là on en a beaucoup plus.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6, pareil. Là, on pourrait faire un... Je vais pas mettre une erreur, c'est pas une erreur qui en est pas, c'est juste d'indiquer qu'il n'y en a pas. Ça, c'est pas mal. Au niveau de la notification. Par contre, cette notification-là, je suis pour la faire durer un peu, l'afficher un peu longtemps. Ça peut être pas mal. Ouais. On va dire que ça c'est bon. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il restait à faire? Donc ça c'est ok. On reviendra sûrement dessus plus tard, hein, mais on a déjà des règles assez sympas qui me plaisent bien. Parce que moi j'avais pas pensé de base là en... C'est bien ces ateliers-là parce qu'en fait, ça nous force à nous poser des questions qu'on n'aurait pas du tout pensé en termes de fonctionnalité. Et le fait que moi je me dise là de remonter les revendications dans un certain ordre, c'est pas mal. Et pour le moment, on va pas faire la notion de pagination ou ce genre de choses, le fait qu'on en affiche que 10 par 10 ou des choses comme ça. Si on doit en récupérer un paquet... on en récupère un paquet, c'est pas grave. De toute façon, on va remonter actuellement au niveau des revendications. Les seules informations qu'on remonte, c'est le titre en fait de la revendication. Donc si jamais un jour on veut remonter d'autres trucs, ben, on le fera. Donc ça c'est ok. Et par contre, ouais, on va essayer de faire l'enregistrement. On va essayer de faire l'enregistrement. Hein? Non, non. Sérieusement? Sérieusement? Allez, on attaque le... Comme ça sera fait. On a l'enregistrement à faire. Donc... Tout ça, ça disparaît. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, c'est spécial pour Tailwind, j'ai l'impression. C'est pas le sujet. Allez, donc là, on a... Ouais, et donc là... une feature. Donc... As a guest. I want to... in order to claim. C'est pour revendiquer. C'est l'action de revendiquer qui nécessite de s'enregistrer sur Bangarang. Tac. Et donc là, non, on va faire un scénario. Register on Bangarang. Alors, le scénario de base que je pense, en fait, je vais noter les scénarios où ça ne va pas, mais je vais pas noter les conditions. On va les faire après, les conditions. Donc il y a le scénario
Invalide email. Secure password. User already registered. Already member. Celui-là, il est un peu spécifique. Normalement, il ne devrait jamais arriver. En tout cas, côté IHM, enfin côté interface graphique, on ne devrait jamais pouvoir l'avoir avec les sécurités. Mais vu qu'on va pouvoir aussi accéder à Bangerang, en tout cas, l'interface va pouvoir accéder à Bangerang de base par son API au niveau des serveurs. Le but est que chaque personne puisse avoir un compte sur Bangerang, mais surtout, on doit interdire le fait que quelqu'un puisse avoir 2 comptes ou plusieurs comptes sur Bangerang. Et donc si quelqu'un essaye de s'enregistrer alors qu'il est déjà en tant que membre de Bangerang, ça veut dire que le mec veut s'enregistrer 2 fois. Donc ça c'est pas bon. Ça on veut pas. C'est pas ce qu'on veut. Donc ça c'est ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme cas où on pourrait pas s'authentifier? Non, bah, il n'y aurait pas d'autres raisons. Il n'y aurait pas d'autres raisons. Ouais. Enfin, tant pis. Donc... given... Alors, les histoires de guest, comment je les avais fait? Given the user is a guest. Voilà. C'est-à-dire que par défaut, en fait, quand quelqu'un arrive sur Bangerang et qu'il n'est pas connecté, on va lui affecter un rôle de type guest, enfin une identité de type visiteur. Donc il y aura X visiteurs sur l'application en temps réel, et donc si un visiteur veut le visiteur pourra s'enregistrer, mais un utilisateur qui est déjà connecté, on va dire, bah, ne pourra pas se réenregistrer. Ça. C'est ok, donc que c'est un guest. And the user is not Bangerang member. When the user register with the following parameters. Donc username, password, email,
First name, c'est ça. Je les confonds tous les deux. First name et last name. Tac, et on aurait quoi? Non, bah c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on veut. Donc là, on aurait... Tac. N'importe. Bah là, justement, ça va pas marcher. Alors, on va faire un... Password, générateur, tac. Hop, je mets un mot de passe débile. Mais c'est le but. Donc, ça, John Doe, c'est bon. Hop, email. john@doe.com. Hop, John Doe. Je me dis même, on va jamais appeler quelqu'un par son prénom, on va éventuellement remonter son nom et son prénom dans certains messages, mais je mets jamais l'un ou l'autre en fait. Ça sera soit rien du tout, soit du pronom, soit son nom et son prénom en même temps. Donc en fait, on va mettre full name. Pour moi. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vu qu'on est au niveau international, on risque d'être international plus tard. Je suis pas sûr, peut-être que dans certains pays, au niveau identité, on n'est pas sur une notion de nom-prénom. On a peut-être des trucs à rallonge et tout ça, et donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas de problème pour des personnes qui veulent s'authentifier. L'idée c'est qu'on ait ça. Pourquoi je mets le nom et le prénom? Pareil, pour le moment, est-ce que je m'emmerde? Est-ce que je m'emmerde à mettre ce genre d'informations? En fait, je pense pour plus tard. À la limite, on pourrait dire que si jamais l'utilisateur n'a pas un certain niveau d'information pour plus tard, de renseigner, on pourrait lui demander de les compléter. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le moment, c'est pas des fonctionnalités que je peux faire tout de suite, mais plus tard, on va essayer de faire des fonctionnalités pour de l'antifraude. L'idée, c'est il y aura des gens qui vont réussir à un moment donné sûrement à créer de multiples comptes sur Bangerang ou à faire des fausses identités. Et donc, on va mettre en place des mécanismes antifraude. Déjà, on va mettre des mécanismes où on va être capable de demander aux gens de fournir des informations permettant de prouver que c'est bien telle ou telle personne, si on peut le faire. Et si jamais on se rend compte par un dispositif d'analyse X qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une fraude qui a été faite par tel utilisateur, et qu'on aura sûrement ce genre de demande de la part de certaines institutions, on aura peut-être des interactions avec les institutions pour envoyer les informations de l'utilisateur aux institutions qui sont, elles, légitimement en place pour gérer de la fraude. Parce que Bangerang étant un produit open source, appartenant à personne, etc., normalement, c'est pas à Bangerang on va dire, de gérer l'aspect fraude identitaire. Ça, c'est pas de son ressort. Il y a des institutions qui sont faites pour ça. Mais par contre, quand on va détecter une fraude, ça serait peut-être intéressant de communiquer cette fraude aux services compétents par rapport à ça, et peut-être de désactiver le compte le temps qu'une vérification se fasse, ou en tout cas de notifier l'utilisateur qu'il y a une suspicion de fraude, et que donc on va activer des mécanismes de vérification d'identité. Ou on va déléguer des mécanismes de vérification d'identité. C'est pareil. Mais c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de trop creuser pour le moment, parce que c'est pas le principal, c'est pas le sujet. Si Bangerang est utilisé par 3 mecs
et que voilà, il y a que 3 mecs, et ben les 3 mecs, voilà, ils se feront confiance pour utiliser Banguerang sans tricher. Et puis si on voit qu'il y a 4 votes, on est trois sur l'application, si on voit qu'il y a 4 votes, ben, il y a une couille. Il y a une couille dans le pâté, et puis voilà. Donc, quand l'utilisateur est enregistré avec les paramètres, alors, the user, voilà. Justement, c'est là qu'on va, hop là, c'est John 2, donc the user, then John 2 is a member of Banguerang. Tac. On va vérifier qu'on a bien dans le système renseigné toutes les informations qu'on voulait. À la limite, register. Voilà. On fournira les données. Ça, c'est le résultat. Et puis la notification, en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, je pense. Donc, la notification, elle est là. Et donc là, on va mettre register. Voilà. Et donc ça, c'est pas trop mal. Et donc, maintenant, on va gérer les mails. Donc, invalide mail. Tac. Sauf que là, on a fait une boulette, on n'a pas mis le arrobase. Tac, tac, tac. Et puis... je sais pas comment... D'ailleurs, justement, est-ce qu'on n'aurait pas un mécanisme de validation par email? Ça veut dire qu'il faut déjà que j'ai un serveur, en fait, pour envoyer des mails. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite. On va avoir du code serveur au niveau du validateur d'email. Pour le moment, on va pas aller au-delà au niveau de la vérification email, autre que de vérifier le format de l'adresse mail. On va pas vérifier que le mail existe, mais ça sera un truc à creuser plus tard. Ça sera un truc à creuser un peu plus tard au niveau du code serveur, surtout. Tu vois, pour le moment, dans les scénarios, je mélange à la fois du code serveur et à la fois du code client, donc à un moment, il y aura des cas où on va redispatcher, la vérification, je pense. Ou alors je commence tout de suite à faire du code serveur, on va voir. Peut-être que je ferai ça. Peut-être que je vais émuler du serveur
Parce que l'avantage avec Sapper, c'est qu'on a du code, on peut faire du code client et du code serveur. En fait, là, au niveau du serveur, on a un web serveur ici qui utilise Sapper pour tout ce qui est besoin, tout ce qui est URL Sapper. Mais après, moi, je peux rajouter des API en plus et partir dans de la logique côté serveur. Donc ça, c'est pas. On va voir ce qu'on fait. Alors, ça, on va dire que c'est bon. À la limite, moi, ce que je peux. Donc là, on aurait une failed. Bad email format. Ça c'est ok. Ensuite, on va faire problème de mot de passe. Donc là, on va faire du basique. Hein. Imaginons qu'au niveau du mot de passe, on met password. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Dans ce cas-là, on va mettre unsecure password. Voilà. Là, j'ai fait de la merde. Déjà non. Tac. Donc là, s'il est déjà membre de Bangerun, donc là on a John Doe et membre. D'ailleurs, là je fais une bêtise, là je dis il ne doit pas. Il ne doit surtout pas être membre. C'est juste lui qui dit qu'il est membre. Ouais, c'est ça. Il n'est pas membre, il n'est pas membre, il n'est pas membre. Et là, pareil. Bah, là, cette fois-ci... Oui. Bon, on s'en fout des paramètres du membre en cours, en fait. C'est juste que là, si on lui met un nouveau membre... Ah si, on va faire un truc comme ça. On va tricher un peu. Donc là, on a les paramètres du membre d'origine. C'est juste pour montrer que le membre existe toujours, mais il n'y en a pas remplacé les informations. Je vais juste piquer le bon format initial. Donc, imaginons lui, il existe déjà. Voilà. Et quelqu'un vient faire John Doe, mais c'est un John Doe... c'est un Johnny Doe. On écrit Johnny. Voilà, avec un mot de passe un peu différent. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui veut qui veut s'enregistrer en piquant le nom d'utilisateur de quelqu'un qui est déjà là. Donc
Le mec essaye de s'identifier avec ses paramètres. Et dans ce cas-là, on a le fait que John Doe est toujours membre, mais par contre avec les conditions déjà existantes. On ne remplace rien, mais par contre, on dit par contre... ah oui, mais là c'est pareil, là on va tomber... On va tomber dans un cas où quelqu'un pourrait savoir qu'il y a le compte qui existe déjà. J'ai pas envie de dire que l'utilisateur existe déjà. Bah là, dans ce cas-là, on va faire un... Mais là, c'est pareil, comment différencier les cas? Parce que là, avec ça, on a une capacité à connaître les comptes, on peut rechercher des comptes avec cette fonctionnalité. En fonction du message d'erreur, on peut être capable de voir que le compte existe. Ça, c'est mauvais. À la limite, on va jouer avec... Ouais, mais le mot de passe, là, c'est pareil. Là, le mot de passe est respecté. Là, le mot de passe, il sera respecté. On peut pas faire autrement, en fait. C'est le seul... Je peux mettre une expected error, mais s'il n'y a que elle qui me fait une expected error, ça va se savoir. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Tant pis. C'est comme ça. Si certains ont des idées, j'ai pas d'idée là justement. Comment pallier ça? Parce que en fait j'ai pas d'autres messages, j'ai pas d'autres cas où je pourrais mettre un message identique. Le bas d'email format, ça se voit tout. Quelqu'un sait tout de suite mettre un bon format ou un mauvais format de mail. Pareil pour le mot de passe, parce qu'on va indiquer aux utilisateurs quels sont les critères qui font que le mot de passe serait valide ou invalide. Donc on peut pas jouer là-dessus. Ça c'est des choses que les gens vont savoir. Enfin, ouais, c'est lui là. Et puis le cas d'après, on est déjà connecté, bah oui, il suffit de se connecter en guest, et là, à partir de là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, à la limite, c'est s'il y en a qui commencent à bourrer trop, on va mettre en fait, le seul contrôle qu'on va pouvoir mettre, le seul contre-mesure qu'on va pouvoir mettre par rapport à ça, c'est du throttle, en fait. C'est-à-dire, si le guest, si tel guest fait, imaginons, j'ai mal écrit throttle, je crois. Ça s'écrit comme ça? Throttle? Ouais, manette de caisse. Ouais, c'est ça. Donc là, le problème, ce qu'on va faire, c'est que si quelqu'un bombarde un peu trop sur les vérifications d'utilisateurs, comme quoi il teste avec tel compte s'il est présent, tel compte s'il est présent,
Bah, si grosso modo, on va faire un max, max 10, ouais, mais 10 c'est énorme. Si s'est trompé, il s'est trompé quoi le mec. On va faire un maximum de 5 par minute. 5 par minute, c'est pas trop mal. Un max de 5 par minute, ça éviterait. Et puis si jamais. Et ça sera plus tard. Hein. À la limite, il faudrait que je fasse là. Faut que je le mette ici. Max 5 par minute, plus... blacklist. Éventuellement, blacklist, si on fait du 5 par seconde. Si on fait 5 tests, 5 tentatives de vérifier, d'enregistrement, avec des... Ouais, si on fait 5 tentatives d'enregistrement à la seconde, ou plus, c'est que c'est un robot en fait. c'est pas un humain qui tape au clavier. c'est un robot, et ça, les robots non. Les robots n'ont pas le droit d'utiliser Bangarang. Ça, c'est un peu faire du DDoS. De toute façon, on va en mettre plus, on va en mettre plus des fonctionnalités comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle des contre-mesures. C'est pas nécessaire au début, mais pour plus tard, ça sera intéressant d'avoir ce genre de contre-mesures. S'il y en a qui font les googles avec l'appli, il faut être capable de se protéger de ce genre de pratiques de salopards. Donc là, cette fois-ci, alors en fait, on aurait ça. La seule chose de différent, on a deux choses en fait. On aurait un fail ici avec aucune raison de... Ça, c'est le genre de truc, si à un moment ça pulse un peu trop, justement, ce qu'on fera demain, c'est que on fera de la notif police, quoi. Si les gens font n'importe quoi. Mais par contre, là, la différence, il faut que je chope, c'est pas un guess, c'est un voilà. C'est un Bangarang number. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on est bien. Je pense que c'est suffisant. Ouais. De toute façon, on pourra toujours revenir dessus, ajouter les règles, les modifier. L'avantage de ces règles-là et du code qu'on va faire, les conséquences du code qu'on va faire, c'est que ça va être quasi indépendant Enfin, ça va être indépendant de l'interface. Il y aura juste un chouïa d'implémentation, enfin c'est ce qu'on appelle l'intégration, qui sera fait pour communiquer les informations à la partie interface. Mais si on veut changer une règle qui ne consomme que de la business logic, en fait, on sera indépendant des interfaces. Donc c'est bien, on favorise le changement comme ça. Bah c'est bon. C'est bon pour moi, je trouve. Donc ouais. Par contre, là, la chose que je fais, c'est que pour plus tard, je sais pas quand est-ce qu'on les fera, mais il faudra les faire. Il faut qu'on pique le sign out. Il va falloir faire le sign out. Il va falloir qu'on fasse les revendications multiples, même si ça urge pas trop encore. Et le désenregistrement. Ça va être important, c'est lié aux contraintes, enfin c'est même pas une contrainte, hein, moi je suis plutôt pour ce genre de choses, c'est pour le respect de la RGPD, des données personnelles, si
Voilà, si quelqu'un veut se désinscrire, on le désinscrit. Par contre, il faudra sûrement lui proposer de remove claims. En fait, si on se désinscrit, c'est de retirer tous les voix, de lui proposer le choix de dire je retire mes voix ou je ne retire pas mes voix. Ouais, puis le problème, bah non. Non, si je retire les données personnelles, on est obligé. Il faudra inclure le fait de retirer les voix. Parce que peut-être qu'il reviendra plus tard. Et si je lui retire ces informations personnelles, comment le retrouver dans le système? C'est impossible. Donc en fait, on le désenregistre entièrement, et donc on va retirer toutes les revendications sur lesquelles il s'est positionné. Il va dérevendiquer de base. Donc ça, on lui mettra un message comme quoi, s'il se désenregistre, on va retirer l'ensemble des revendications, des actes de revendication qu'il a fait. Je parle pas de... Les revendications n'appartiennent à personne, c'est le fait de revendiquer qui est compté. Donc ça va bien, j'ai fait ce que je voulais faire au niveau des scénarios. On est bon. Et donc on va pouvoir attaquer là juste après la partie ATDD. Là on va au moins commencer. J'aurais sûrement pas fini aujourd'hui. Parce qu'on est déjà en milieu d'après-midi là quasiment. Mais c'est pas mal. On va pouvoir avancer. Et les scénarios sont plutôt simples. On va voir comment on se démerde. Et l'avantage, c'est que toutes ces choses-là, ça va être du code pur. Enfin, vraiment, il n'y a aucun framework. Ça va être du code TypeScript pur. À part un framework de test qu'on va utiliser pour l'approche ATDD, mais c'est tout. Et ça, c'est cool. Bon, je vous laisse là. J'espère que la session vous a plu, hein, comme la précédente. N'hésitez pas à me dire, j'ai oublié de dire, si jamais vous constatez que les règles, déjà les règles elles sont dans le code source, hein, vous pouvez les relire tranquillou, et si vous constatez que qu'une règle n'est pas bonne, qu'il manque quelque chose, que quelque chose est mal spécifié, que les exemples sont foireux, on en parle, aucun problème. Aucun problème, c'est vraiment fait pour ça. Ça sert à la fois de documentation, ça sert à la fois de preuve de ce que doit faire le logiciel à tout moment. Donc il ne faut pas hésiter, à me dire si c'est OK ou si c'est pas OK. Voilà. Allez, je vous laisse là, des gros bisous, prenez soin de vous, tout ça. Hein. Bon apéro, et puis à plus. Ciao.